Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Hey, bienvenue. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard. Je suis le pasteur de l'Église 180. Si vous nous visitez pour la première fois, soyez les bienvenus. On est content de vous accueillir. On est dans un beau et long week-end qui est l'Action de grâce aussi, qui est une belle occasion, pas juste que d'avoir un congé supplémentaire. Je sais que c'est souvent ce qu'on espère puis qu'on aime des congés fériés, mais une belle occasion aussi de se souvenir de ce pourquoi on fête cette fête finalement, d'avoir un cœur reconnaissant, d'avoir une attitude reconnaissante face à ce qu'on reçoit, face à Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne tout ce que l'on obtient. Et je vous souhaite cette joyeuse fête d'Action de grâce. J'espère que vous allez en profiter d'avoir du bon temps avec vos familles. C'est souvent une occasion aussi d'en profiter. Vous avez vu, on est dans le thème de la série Mythbusters où on prend le temps d'aborder certaines questions, certains sujets, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions que l'on peut avoir qui peuvent être vraies jusqu'à une certaine mesure, des choses qui sont à l'intérieur de cette question, des choses qui sont vraies, mais peut-être des éléments dans cette réflexion, dans nos pensées que l'on a par rapport à un sujet qui est faux et qu'on a besoin de démystifier, qu'on a besoin de regarder, d'approfondir un peu plus pour que finalement on puisse découvrir que les choses que l'on croit qui sont fausses, qu'on puisse finalement les rejeter parce que ça nous empêche que d'avancer, ça nous empêche que de pouvoir profiter de ce que la vérité veut nous offrir aussi comme liberté, de ce que Dieu veut qu'on puisse comprendre et saisir comme vérité. Et la question ce matin, une des questions qu'on va se poser ce matin, c'est croire en Dieu est une vie remplie de règles. Est-ce que de croire en Dieu, c'est une vie qui est remplie de règles? Peut-être que vous êtes ici ce matin, vous êtes croyant, vous avez dit « moi je crois en Dieu », mais en même temps, j'ai cette pensée-là. Je crois on dirait que la vie chrétienne, c'est une vie qui est remplie de toutes sortes de règles qu'il faut suivre, de faire, de ne pas faire. Et peut-être que vous êtes à un point dans votre vie, que vous êtes ici ce matin, que vous écoutez ça sur Internet, vous avez cette pensée-là de dire « il me semble que d'être un croyant, c'est lourd ». Et il y a des croyants qui, à cause de cette lourdeur-là, à cause de cette liste-là qui croient qu'ils doivent suivre, mais ils abandonnent la foi, ils abandonnent Dieu, ou ils prennent des détours, et peut-être qu'on est à cette croisée de chemin-là. Et je ramène la pensée de la série de Mythbusters, c'est des choses que l'on croit tous. Jusqu'à un certain degré, on est tous portés à croire certains de ces mensonges et qu'on a besoin de démystifier. Alors peut-être que je suis un croyant, que je suis à cette croisée de chemin-là, ou peut-être parce que si je suis croyant, j'ai été exposé peut-être à d'autres personnes, d'autres gens qui se disent croyants et d'autres églises et qui m'ont inculqué ou qui m'ont communiqué que oui, d'être un croyant, c'est de faire plein de choses, de ne pas faire plein d'autres choses et qu'il y a une liste que quelque part on doit suivre. Peut-être que tu es ici ce matin où tu suis la série par Internet, que tu te dis que en fait tu ne crois pas en Dieu et que c'est pour toi justement une réflexion qui pèse dans la balance, de dire, ben si j'aurais envie de devenir croyant, mettons j'ai cet intérêt à l'égard de Dieu, j'ai en même temps cette pensée qui m'intéresse pas, en fait, qui fait que le fait d'être croyant ne m'attire pas du tout parce que on dirait que devenir un croyant, ben ça fait qu'il faut suivre cette liste de règles et il me semble qu'on a déjà suffisamment de plein de choses qu'on doit suivre dans ce qui concerne la moralité, dans ce qui concerne notre société, qu'en plus, si je deviens un croyant, j'ajoute cette liste-là, ben tu sais, la vie est déjà assez lourde que j'ai pas envie de m'imposer ça. Donc, peut-être que tu as été exposé à diverses religions qui ont ce message, justement, qui fait que on est contraint de suivre une certaine liste avec des règles. Ou peut-être que tu as entendu parler des 10 commandements à un moment donné, tu as entendu parler de ces choses, puis tu dis, bon, ben, ça semble pas si lourd, mais en même temps, tu sais, comme faut jamais désobéir à ça, puis là, ça devient peut-être lourd dans ton esprit, puis tu te dis, ben c'est difficile. Ou j'ai l'impression que finalement, même quand j'entends parler des gens qui se disent croyants, des chrétiens, on dirait que ce que des fois, ils les identifient, puis c'est peut-être ta perception, c'est qu'ils sont contre. Ils sont contre l'homosexualité, ils sont contre l'euthanasie, ils sont contre le sexe, ils sont contre toutes sortes de choses. Et on identifie les croyants comme étant des gens qui sont contre, plutôt que des gens qu'on dirait qui ont des fois une vie qui semble être abondante. Fait que peut-être, dépendamment dans le milieu que tu as été, des choses que tu as perçues, que tu as vues, c'est les pensées que tu as. Être croyant, on dirait que c'est une vie remplie de règles. Alors, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? On a ce préjugé à l'égard de la religion qui engendre nécessairement une liste de règles puis qui va nous guider de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire. Pour répondre à la question ce matin, ce que je vais faire à travers le discours, ça va peut-être rejoindre un peu plus notre fibre intellectuelle que notre fibre de cœur pour qu'on puisse comprendre le raisonnement qu'il y a derrière cette pensée que d'être un croyant. Pourquoi être un croyant? Est-ce que ça implique nécessairement une liste de règles? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, comment est-ce qu'on va passer ce temps-là ensemble pour le discours? Premièrement, on va voir c'est quoi l'explication du péché. C'est quoi qu'on peut comprendre qui est ce gros mot qu'on n'aime pas entendre, qu'on cherche peut-être à abolir de notre jargon? C'est quoi l'explication, finalement, la nature du péché? Le deuxième élément qu'on va voir, c'est quoi ses conséquences? Puis troisièmement, finalement, c'est quoi sa solution? Pour qu'on puisse réfléchir à la question, est-ce que être un croyant implique nécessairement une liste de règles à suivre? Donc, j'aimerais tout simplement qu'on prie, qu'on se place devant Dieu pour que Dieu puisse venir nous communiquer qu'est-ce que lui veut qu'on comprenne. Pas ce qu'une religion veut qu'on comprenne, pas ce que d'autres hommes veulent qu'on comprenne, mais que si lui, il veut nous communiquer quelque chose, bien qu'on puisse saisir cette vérité-là et rejeter finalement ce qui est faux dans notre compréhension. Donc, prions. Dieu, on veut te dire qu'on veut ouvrir notre esprit ce matin, on veut ouvrir nos cœurs, on veut aussi te dire merci. Que cette fin de semaine d'Action de grâce soit pour nous une occasion que de se rappeler tout ce que tu fais. Dieu, on est porté rapidement à se tourner vers les choses qui ne fonctionnent pas, vers les choses qui nous dérangent, vers les choses qu'on trouve pénibles, et puis on chiale finalement. Mais Dieu, on veut tout simplement te confesser ça et te dire qu'on reconnaît, on veut te dire merci que tu es souverain, que tu contrôles, que tu prends soin de nous, que tu nous donnes tout ce que l'on a de besoin. C'est ce qu'on veut te dire par la foi et te dire merci. Et viens nous parler ce matin à travers ta parole, à travers ce que l'on peut comprendre de ce que toi tu as à nous dire pour qu'on puisse répondre à cette question. Dieu, si je décide de croire en toi, si j'ai déjà décidé de croire en toi, est-ce que je suis contraint maintenant à suivre une liste qui va alourdir justement cette vie que tu m'as donnée? Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Donc, commençons premièrement avec la définition comme telle du péché. Ça a l'air banal, ça a l'air évident parce qu'on se dit, ben le péché, c'est le mal, il ne faut pas faire le mal. Mais je trouve important que de comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi le péché comme tel? C'est quoi sa définition? Souvent, pourquoi qu'on parle du péché relativement à cette question-là, c'est que si on a une liste de règles, ça sous-entend que c'est justement pour éviter de faire le mal. Donc, qu'est-ce que c'est ce mal-là? Qu'est-ce que c'est ce péché qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on ne devrait pas faire? Le péché est beaucoup plus que juste une infraction à un code de justice divine. C'est plus que ça. C'est là que j'aimerais qu'on puisse prendre comme réflexion, comme orientation, c'est-à-dire qu'on aille plus loin que juste enfreindre un code, enfreindre une loi, mais d'aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on enfreint cette loi-là? Pourquoi est-ce qu'on enfreint un code? Je vais vous faire deux citations de gens qui ont été, dépendamment si vous les connaissez, que ce soit première personne, c'est Barbara Brown Taylor, qui est une personne bien connue aux États-Unis, qui est une auteure, qui est théologienne, qui est professeure aussi, et elle est reconnue même aussi par le Time Magazine comme une des 100 personnes les plus influentes au monde. Et cette personne-là, qui est théologienne, dit, j'ai apporté la citation, « Contrairement à ce que l'on pense, à ce qui se passe dans le monde juridique, l'essence du péché n'est pas avant tout la violation des lois, mais une relation brisée avec Dieu, avec les autres et avec l'ensemble de l'ordre créé. Comme nous ne pouvons pas supporter le vide en forme de Dieu qui se trouve en nous, nous essayons de le bourrer de toutes sortes de choses, mais seul Dieu peut le remplir. » Donc, ce qu'elle va dire dans sa citation que j'ai apporté, c'est que selon le mode juridique, c'est plus que d'enfreindre un code, c'est plus que d'enfreindre une loi, c'est en fait de vouloir combler des vides dans notre être qui sont à la personne de Dieu, que Dieu peut remplir, mais de le remplir par quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Simone Adolphine Well, une philosophe humaniste écrivaine, dit « Tous les péchés sont des tentatives pour remplir les vides. »
et un peu dans le même sens que ce que Barbara Brown vient de dire, c'est que le péché est plus que d'enfreindre une loi, c'est en quelque sorte de chercher à combler un vide. Genèse 3, versets 4 et 5. Ce que la Bible nous dit, le premier, si on remonte au péché originel, peut-être c'est une expression que vous avez déjà entendue, peut-être vous êtes déjà familier avec ce que c'est le péché originel. Quand on parle de ce tout premier péché où on appelle, dans le jargon de la Bible, là au moment où la chute s'est produite, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on voit dans le jardin d'Éden, Adam et Ève qui sont là, qui sont en harmonie parfaite avec tout ce que Dieu a créé et avec Dieu aussi. Et là, Satan arrive sous la forme d'un serpent, puis vient pour tenter Ève et puis Adam aussi. Et regardez bien qu'est-ce que Satan va utiliser pour tenter Ève. Juste avant que je lise le texte, quand on lit la Genèse au tout début, bien, on voit que Dieu avait dit à Adam, vous ne touchez pas l'arbre du bien et du mal. Je ne veux pas que vous y touchiez parce que certainement, vous allez mourir. Il va y avoir une conséquence à cette désobéissance que de prendre ce fruit-là, vous allez mourir. Donc, quand que le Satan arrive, le serpent arrive, regardez bien qu'est-ce qu'il va dire à Ève. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La tentation que Satan est venu apporter à Ève n'était pas tant de désobéir à Dieu. Prends le fruit. Ça impliquait ça pour la désobéissance. Mais là où il y a la tentation, si on va dans le cœur plus profondément, c'est quoi le désir que Satan est venu soulever chez Ève et chez Adam? C'est le désir que d'être comme Dieu. Vous allez être comme Dieu. C'est ça que Dieu ne vous a pas dit. En fait, c'est un mensonge. Satan est en train d'utiliser un mensonge pour tromper l'humanité. Et est en train de dire, Dieu, là, ce qu'il ne veut pas, là, si tu touches à ça, là, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Alors, ce qu'il est en train de lui dire, c'est, fais-toi une identité indépendante de Dieu. Sépare-toi de ce que Dieu t'a demandé et toi, fais de ta propre vie ton Dieu. Sois ton propre Dieu. Fais ta propre identité, fais ta propre valeur à l'exclusion de ce que Dieu est. C'est ça qu'il y a derrière la tentation que Satan est en train de donner à Ève et à Adam. Dans l'histoire du péché originel, le problème plus profond n'est pas la transgression elle-même de manger le fruit, mais de rechercher à faire son identité indépendamment de Dieu. Je disais tantôt, vous avez peut-être déjà entendu parler des 10 commandements, vous avez peut-être déjà vu le film, ça fait longtemps que le film a passé. Je parle du vieux film, là. Mais la toute première loi que Dieu a donnée, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Quand que Dieu y parle et qu'il est en train de donner ces 10 commandements, cette première loi qu'il a donnée, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Alors, même selon la Bible, la première définition du péché n'est pas tant l'accomplissement d'actes mauvais, mais même la transformation de bonnes choses en idoles. Si on revient aux auteurs que j'ai cités tantôt, le désir, c'est de se faire une identité indépendante de Dieu. Et quand on cherche à faire cette identité-là indépendamment de Dieu, bien, quelque part, on cherche à combler ce que Dieu était destiné à combler. Est-ce que vous me suivez? Et quand on cherche à combler ce vide-là, bien à ce moment-là, on utilise d'autres choses. Et c'est ça qu'on appelle dans le jargon de la Bible et qui existe encore aujourd'hui, des idoles. On cherche quelque chose qui va prendre la place de Dieu, qui va pouvoir nous satisfaire et sur laquelle on va pouvoir bâtir notre identité, notre valeur, indépendamment de Dieu. Et quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », c'est pas tant qu'il ne voulait pas que vous ayez une statue dans votre maison, et effectivement, ça pouvait comprendre certainement ça, mais ça incluait beaucoup plus des idoles de cœur, des choses qui, même des bonnes actions que l'on pourrait faire, qui fait que finalement, elles vont prendre la place de Dieu et devenir notre idole. C'est chercher à construire notre identité en prenant pour centre ce qui nous importe, de ce que nous visons et de ce qui nous rend heureux, autre chose que notre relation même avec Dieu. Je vous fais une autre citation qui est Soren. Je ne pense pas que je l'avais apporté, cette citation-là. Soren est un philosophe qui a écrit en 1849, un philosophe danois. Et je vous épargne son nom de famille parce que je ne sais pas comment le prononcer. Il dit, le péché, c'est par désespoir ne pas vouloir être soi-même devant Dieu. La foi, c'est lorsque l'être en étant soi-même et en voulant être soi-même se trouve fondé en Dieu de manière transparente.
Alors, ce que Soren est en train de nous dire, c'est que dans le fond, par désespoir, ce qu'on veut s'empêcher de faire, c'est d'être soi-même devant Dieu. Donc, de ne plus trouver qui nous sommes, plus trouver notre identité dans ce que Dieu est, mais plutôt que de la trouver en nous-mêmes. Et finalement, la foi, c'est de venir devant Dieu de façon transparente et de tout simplement se laisser combler par lui. On est tous familiers avec certains films qui nous montrent cet élan, cette poussée de rechercher ma raison de vivre. Vous écoutez un film d'amour, par exemple, et il y en a des milliers, je suis convaincu, vous avez déjà vu parmi ces milliers-là, qui vont révéler finalement à la fin d'une histoire ou pendant l'histoire que une des personnes dans le couple qui aime un autre, sa vie n'a que du sens dans l'existence de l'autre. Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu meurs, si ma vie n'a qu'un sens quand que tu es là, quand tu n'es pas là, ma vie n'a plus de sens. On trouve notre raison de vivre, notre existence, par exemple, dans une autre personne dans laquelle on peut être amoureux. C'est une forme de rechercher finalement notre identité, notre valeur dans une autre personne à travers une relation amoureuse. Par exemple, il y a des films de course, par exemple. Et puis là, on peut avoir ce type de réplique qu'on est familier à entendre, que c'est pendant cette course-là, pendant ces 10 secondes-là, pendant ces 5 minutes-là, que j'ai l'impression de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis pendant que je fais cette course-là. Puis là, je suis rempli d'adrénaline. On a ce type de témoignage à travers les films encore qui nous montre qu'on cherche notre existence à travers certains moments clés, à travers certains accomplissements, à travers certaines autres personnes. Peut-être ça peut être un film, par exemple, d'aventure, et puis que la personne, même au péril de sa vie, doit compléter l'aventure dans laquelle elle s'est engagée. Et puis même si ça va au péril de sa vie, c'est ça qui donne un sens à son existence et à sa vie. Donc, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Par exemple, je n'ai pas cité encore Rocky Balboa, qui dit, sa femme lui pose la question, pourquoi est-ce que tu veux aller tant jusqu'au bout quand tu es dans un combat? Et puis là, il va dire quelque chose comme, je ne ferai pas son accent. Finalement, je l'ai fait. Il dit, je saurai alors que je ne suis pas un bon à rien. Donc, Rocky, dans sa réplique de film, est en train de dire, quand je vais dans un combat jusqu'au bout, c'est là que je sais que je ne suis pas un bon à rien. Ce que je suis en train de définir, c'est le péché. C'est-à-dire, le péché est plus que d'enfreindre une loi, d'enfreindre quelque chose, mais c'est de rechercher finalement son identité, sa valeur, dans quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Ma raison de vivre, pourquoi je vis, pourquoi j'existe, c'est quoi qui me donne mon jus, c'est quoi qui me donne mon gaz, c'est quoi qui fait que j'ai envie de vivre, ma raison de vivre aujourd'hui, c'est quoi qui alimente et puis qui me comble. Et je donne un autre exemple. J'ai commencé très récemment à apprendre à nager. Donc, je savais déjà nager, mais je me suis lancé dans des cours pour développer un peu plus la nage pour être capable de faire certaines épreuves, peu importe qu'est-ce que c'est, là. Mais je suis vraiment pas bon pour nager, OK? Donc, moi, là, je me sors complètement de mon élément. Je me suis inscrit, je me suis forcé, je savais que je n'allais pas aimer ça. Et là, imaginez, je ne sais pas si vous êtes bon nageur, mais mettez-vous à ma place pendant un instant. Vous arrivez à la piscine, là, c'est le moment où vous appréhendez. Tous les autres ont l'air d'être des pros. Ils ont l'air de nager juste avec les pieds, juste avec un pied, je ne sais pas comment ils font. Mais ils ont l'air tous bons. Il me semble que leur casque de bain leur font bien, eux autres. Moi, je mets mon casque de bain, puis on dirait que toute ma dignité humaine a parti avec l'espace qu'il y avait dans le casque de bain, avec les lunettes de nage. Donc, moi, je suis assis dans la piscine avec mon maillot, mon casque de bain, puis mes lunettes. Et puis là, qui je suis? Dieu vient à mon aide parce que là, je ne sais plus ma raison de vivre. Je n'ai plus de confort du tout. Et là, je saute dans la piscine puis j'essaie de nager. Puis là, je vois tous les nageurs qui, eux, ont des bouteilles d'eau. Moi, j'en ai pas de besoin parce que je bois directement dans la piscine. je bois pas parce que je veux, là, parce que je suis en train de me noyer constamment dedans. Et là, je dois prêcher à mon âme. Là, c'est pas ça qui fait ta valeur. C'est pas ça qui fait ton identité. Même si t'es pas bon, c'est pas ça. Et c'est comme ça que finalement, dans des circonstances qui nous sortent de notre contexte, qui nous sortent de notre confort, là où on trouve plus notre identité, notre existence dans laquelle on s'est forgé, dans laquelle on peut performer, puis on peut être à l'aise, puis qu'on est sorti de ça, là, tout d'un coup, on est exposé à
Eh bien, c'est aussi banal que ça, mais finalement, qui je suis? Pourquoi? OK, je peux avoir honte, mais ultimement, je vais prêcher à mon âme comme c'est pas là que je vais trouver mon bonheur. Et quand les circonstances dans lesquelles on a forgé nos identités s'écroulent ou changent, bien, nous devenons finalement très inconfortables, anxieux, on perd nos repères. Ça peut mener plus loin à des crises d'identité, de valeurs, déprimées. Je ne peux pas aller aussi loin que ça là, avec mon anecdote de la nage, mais c'est juste pour vous exprimer que des fois, on se trouve dans des circonstances où on doit prêcher à notre âme, de dire c'est pas ça qui fait qui est David Chouinard, qui fait qui vous êtes. Et la définition du péché, je le répète encore, parce que là, je veux passer au deuxième point, c'est quoi les conséquences du péché. Mais enregistrez dans votre tête que le péché est plus profond que de juste enfreindre une loi. C'est de chercher notre identité et notre valeur en quelque chose d'autre que Dieu. Est-ce que vous me suivez? Repensez au Jardin d'Éden, quand Satan est venu tenter Adam et Ève, mais il a fait référence à « vous serez comme Dieu ». On veut faire des choses de nos vies, de nos propres vies, bien, se faire Dieu et faire finalement des choses qui vont prendre la place de Dieu. Est-ce que d'être un croyant, c'est de choisir une vie remplie de règles, d'accepter de vivre continuellement dans une forme de culpabilité? C'est quoi les conséquences que de rechercher son identité autre qu'en Dieu? C'est quoi les conséquences du péché? On pourrait faire un petit test où on réfléchit chacun pour nous-mêmes. Tout le monde, chacun d'entre nous, on a une raison de vivre. On a des choses pour lesquelles qui vous donnent du gaz. C'est quoi votre raison de vivre? Et là, répondez pour vous-même. Et là, peut-être vous avez tendance à répondre la réponse du professeur, puis dire, bien, la bonne réponse, c'est qu'il faut que je vive pour Dieu. Oui, oui, c'est ça. C'est ça la bonne réponse. Mais à quelque part, là, on lutte tous avec quelque chose sur lequel on cherche à s'identifier, puis qui a un peu une raison de vivre pour nous. C'est laquelle pour toi? Quelle est la tienne? Et maintenant que tu y penses, pousse le raisonnement un peu plus loin. Cette quête, aussi loin que tu peux. Par exemple, est-ce que si les circonstances de ta vie changent, ta raison de vivre demeure? Ce qui te donne du gaz, qui te donne du jus. Si les circonstances de la vie changent, est-ce que ta raison de vivre demeure? Si tu perds ta santé, tu perds l'être aimé, tu perds tes capacités, ou un autre arrive et il est plus performant que toi, tu deviens dans l'ombre. Tu perds ton emploi, tu perds ton fonds de pension, tes ressources financières. Est-ce que la raison pour laquelle tu vis présentement demeure? Mettons que tu dis, oui, mais moi, je ne bâtirai pas mon bonheur ou ma valeur sur un être ou sur quelque chose. Ma raison de vivre n'est pas sur des biens ni sur des personnes. À ce moment-là, tu es en train de faire de ta raison de vivre ta liberté, ton indépendance. Et j'aimerais te suggérer que même si ta raison de vivre, tu dis c'est la liberté, c'est mon indépendance, même ça va conduire à certaines conséquences. Je vais vous parler de Forrest Gump. Tout le monde connaît Forrest Gump. Je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, mais levez pas la main. Tout le monde connaît Forrest Gump, pas Gump, mais Gump. Et puis sa blonde qui s'appelle Jenny. Et puis si ça fait longtemps que vous avez vu le film, vous irez le réécouter, mais vous remarquerez le processus de vie de Jenny. Sa blonde, au tout début, elle a eu une enfance difficile, mais elle se cherche. Elle cherche son identité, elle cherche qui elle est. À un moment donné, on la retrouve à un moment donné dans un bar parce qu'elle veut devenir chanteuse. Mais la seule place où elle peut chanter, c'est dans un bar de danseuses. Et là, si vous vous souvenez, finalement, elle se fait mettre dehors. Forrest Gump est venu la chercher, il l'a sortie. Et là, Forrest Gump avec Jenny sont sur le pont. Et là, Jenny dit à Forrest, « Forrest, tu te souviens-tu, quand j'étais jeune, je priais pour être libre comme un oiseau, pour pouvoir m'envoler aussi loin que je peux. » Et puis là, elle dit à Forrest, elle monte sur le bord du pont, puis elle dit, « Est-ce que tu crois que je pourrais faire ça maintenant, ici? » Tu sais, sauter, puis être comme un oiseau, puis être libre. On voit à travers son processus, déjà, sa réflexion de vouloir être libre. On voit Jenny qui va, à un moment donné, plus loin, elle va aller dans des mouvements activistes. Parce que même de s'impliquer dans des bonnes causes peut amener aussi les conséquences quand on cherche notre identité à travers ces choses-là, va amener certaines conséquences. Jenny s'en va dans des causes activistes. On la voit un peu plus tard qu'elle se fait battre, elle vit dans des circonstances qui sont difficiles. À un moment donné, elle tombe un peu plus loin dans ses années disco ou peace and love ou peu importe. Puis là, on la voit comme toujours encore chercher à aller plus loin. Je vous ai apporté un petit bout de vidéo où on voit Jenny sur le balcon. Et portez attention, si vous comprenez l'anglais, aux paroles qui accompagnent ce bout-là. Donc, on peut y aller.
La plupart d'entre nous, quand on pense à notre raison de vivre et qu'on pousse l'examen d'aller plus loin, on ne se rend pas aussi loin que Jenny. Là. On ne se rend pas humainement sur la Terre. La majorité d'entre nous, on ne se rend pas aussi loin que ce que Jenny, par exemple, est en train d'expérimenter, qui est un film. Mais qui illustre bien, finalement, quand on pousse une quête, notre raison de vivre plus loin, ben où ça nous mène. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la toune, et qui est conforme à l'ensemble du film de Forrest Gump, chacune des tunes qui sont là vont être l'ensemble du film, ben ça dit, par exemple, je suis un oiseau libre. Et ça, tu ne peux pas le changer. Et puis, cet oiseau-là, parce que là, il est en train de dire, je dois quitter, je dois m'en aller, je ne me souviens pas, je l'avais écrit ici, mais et cet oiseau-là, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer, il va le répéter à 3 reprises, puis après ça, il va dire, Seigneur, tu sais que je ne change pas, que je ne peux pas changer. Et là, il va en venir à un point où il va même dire, c'est comme si la réflexion de la chanson va plus loin, c'est, tu sais que je suis un oiseau libre, tu sais que tu ne peux pas me changer, Dieu, tu sais que je ne peux pas changer, et il finit en disant, Dieu, s'il te plaît, aide-moi parce que je ne peux pas changer. Dieu, je ne peux pas changer. Même notre quête, si tu dis, ma quête, c'est la liberté, c'est mon indépendance, même cette quête-là conduit à des conséquences quand elle n'est pas satisfaite par qui Dieu est. Et on réalise que si c'est même la liberté, ben j'ai même pas un contrôle sur ma propre liberté et qu'on finit par crier finalement de dire je suis pas capable de changer. Il y a des choses qui sont là et que je peux pas changer. 2 Pierre 2,19. Je pense avoir apporté différentes citations. Mais Pierre, il dit chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Qu'est-ce qui domine en toi? Quelle est cette raison de vivre? Qu'est-ce qui te drive? Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Dans Genèse 1, qui se trouve finalement avant qu'on ait cette chute, ce péché originel, Dieu, à plusieurs reprises, va dire que Dieu a dit une chose, que la chose a été faite, et Dieu prend le temps de constater cette chose-là, elle était bonne. Voici, c'était bon. Voici, c'était bon. Et là, j'ai mis toutes les occurrences. Et le dernier verset, qui est le verset 31, quand que l'ensemble de la création a été complété, ça dit, Dieu vit tout ce qui avait fait, et voici, cela était très bon. Ce que Dieu a fait était dans une harmonie complète, dans une harmonie parfaite. Et le mot « bon » qui est là, c'est le mot « shalom ». Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là, « shalom », on a traduit par « paix ». Mais en fait, le mot « paix », le mot « shalom » va plus loin qu'une absence de guerre. Parce que le mot « paix » sous-entend que c'est une absence de guerre. Mais le mot « shalom » veut dire plus que ça. Ça évoque la plénitude absolue. Une vie remplie, une vie harmonieuse, une vie joyeuse, une vie florissante. Et c'est ça que Dieu a créé pour chacun d'entre nous. Il veut que vous viviez le shalom, la paix absolue, une vie remplie, comblée par la façon qu'il a créé les choses, selon le modèle originel qu'il a placé. Et puis, plutôt que de vivre un modèle où on tire notre existence, notre indépendance, notre raison de vivre, indépendante de Dieu. Il y a des textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent des conséquences du péché. Et je pourrais vous les reformuler. Par exemple, ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort. On pourrait se dire, mais car la conséquence de chercher son existence, sa valeur à l'extérieur de Dieu, c'est la mort. Ce n'est pas le shalom. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Car chacun d'entre nous, on cherche à trouver notre raison de vivre, notre existence, notre valeur, et à cause de ça, on est privé de la gloire de Dieu. Dieu nous dit, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Retrouvez ce shalom-là qui va vous satisfaire, qui va vous combler. Maintenant, la conséquence de ça, c'est qu'on devient, quand on fonde notre valeur, notre identité, autre qu'en Dieu, on devient esclave des autres éléments qu'on chérit, des autres choses qu'on cherche à utiliser pour remplir, pour nous satisfaire. On devient esclave. Un amour excessif pour ces choses-là va conduire à une anxiété excessive. C'est un mal de notre société aujourd'hui, l'anxiété. Si on se fait enlever ce sur quoi on chérit, ce sur quoi qui nous donne notre identité, ce sur quoi on place tant de valeur et qu'on trouve notre identité et notre valeur, si c'est affecté, vous allez nécessairement tomber dans une anxiété, dans une peur, dans une crainte,
Parce que c'est votre identité qui va être mise en cause, c'est votre valeur qui va être mise en cause. C'est les conséquences de ce que ça crée. Certainement qu'il y a comme première des conséquences que j'ai citées tantôt, que d'être séparé d'avec Dieu, d'où on trouve notre raison de vivre, d'où on trouve notre existence. Mais il y a plusieurs autres conséquences, comme je parlais tantôt, de devenir esclave de ce qui nous a dominés, de devenir angoissé à cause des choses qui sont peut-être à portée de main qu'on est en train de perdre, comme du sable dans notre main. Ça peut devenir des formes sévères d'addiction. Ça nous conduit au vide. Et construire notre vie sur un autre élément que Dieu, nous fait souffrir en bout de ligne. Et non seulement lorsqu'on n'obtient pas ce que notre cœur désire, mais même quand on l'obtient. Si tu poursuis quelque chose, tu as un fantasme d'obtenir quelque chose dans lequel tu te dis ça va m'accomplir, je vais trouver mon identité là-dedans, je vais trouver ma valeur. Et à partir du moment que tu l'obtiens, il demeure encore une insatisfaction. Quand le lendemain arrive, on réalise que cette chose-là qu'on a obtenue ne nous a pas transformés, qu'on est la même personne qu'hier et que j'ai encore ce mal dans ma vie qui a besoin d'être comblé. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va avoir un temps de chant, mais je veux compléter quand même la dernière partie. Justement que je complète la dernière partie, juste pour qu'on puisse se donner des éléments de compréhension sur des choses sur lesquelles on peut axer notre vie. Si vous axez votre vie pour trouver votre identité sur votre conjoint ou votre partenaire, vous serez dépendant émotionnellement, jaloux, peut-être autoritaire. En outre, vous vous sentirez accablé par les problèmes de l'autre si vous tirez votre valeur, votre existence, votre identité dans votre conjoint. Si vous tirez votre identité, votre valeur dans votre famille, dans vos enfants, dans vos petits-enfants, et je ne suis pas en train de dire que tout cela est mal, je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises choses, mais même les belles choses qu'on utilise pour remplacer Dieu, qu'est-ce que ça crée si je fais ça pour trouver mon identité? Vous essayerez de vivre à travers vos enfants, jusqu'à ce qu'ils vous en veuillent ou jusqu'à ce qu'eux-mêmes perdent leur identité. Au pire, vous risquez de les maltraiter s'ils en viennent à vous déplaire. Si vous fondez votre identité, votre valeur dans votre travail, dans votre carrière, vous allez devenir un bourreau de travail, ennuyeux, superficiel. Au pire, vous perdrez votre famille, vos amis. Si votre carrière n'est pas brillante, vous sombrerez dans une terrible dépression. Si c'est votre carrière sur laquelle qui fait votre identité. Si c'est l'argent, les possessions, si c'est sur le plaisir, la satisfaction, le confort, si c'est sur l'approbation des autres, sur les relations, si c'est sur des nobles causes. Tout cela, le mot-clé qu'on peut retenir, c'est éphémère. Ça ne dure pas, ça ne reste pas et ça ne nous satisfait pas. Et même la religion puis la moralité, les pharisiens étaient des gens très religieux. C'était des gens qui se disaient croyants. Et ces gens-là avaient une longue liste de choses qu'ils devaient faire, de choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils avaient même pris les 10 commandements, plus les autres lois que Dieu avait données, qu'il y en avait plus de 600. Puis en plus, ils en avaient ajouté à ça pour être sûr de ne pas enfreindre les premiers. Là, ça s'emplait. Et là, la liste était longue, était interminable. Et puis, vous avez raison, c'est lourd. C'est lourd, la vie, quand on prend ça comme ça. Et eux-mêmes n'étaient pas capables de porter ce fardeau-là, puis ils n'étaient pas prêts à lever le petit doigt pour n'importe qui d'autre non plus. Même la religion, la moralité peut nous conduire à du découragement. Parce qu'on peut même utiliser la religion ou la moralité pour chercher à combler ce vide que Dieu veut remplir. Et je fais une distinction entre le désir que Dieu veut remplir ta vie versus la religion, une moralité qu'on se fait, des règles qu'on se fait pour chercher à attirer une forme de faveur divine. On se tire dans le pied en faisant ça. Et voici la solution. J'aimerais juste simplement vous faire une citation de C.S. Lewis pour compléter avec la solution. C.S. Lewis disait « Nous nous imaginons tous en général que nous avons un moi naturel dont les désirs et les intérêts sont variés. Et nous savons que quelque chose qui s'appelle moralité ou comportement décent revendique un droit sur le moi. Nous espérons tous que, lorsque toutes les exigences de la moralité, de la société auront été satisfaites, le pauvre moi naturel aura encore l'occasion et le temps de continuer de vivre sa propre vie et de faire ce qu'il aime. En fait, et là son exemple est vraiment très intéressant, nous sommes très semblables à un honnête homme qui paie ses impôts. Il les paie, mais il espère qu'il lui restera assez d'argent pour vivre. Des fois, on se comporte comme ça. On a ce moi
qui se fait imposer par la moralité, par la société, toutes sortes de choses qu'on doit faire. Et là, on se dit, ben, la dernière partie de moi, là, mon moi naturel, est-ce qu'il va pouvoir avoir du plaisir à un moment donné? Est-ce qu'il va pouvoir m'amener à avoir du fun? Et ce que Jésus dit est différent. La version du croyant que Jésus nous a enseignée est à la fois plus difficile, mais plus facile aussi. Parce que ce que Jésus nous dit, Matthieu 11, 28 à 30, je pense avoir apporté la citation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, votre satisfaction en moi. » Qui est un peu en train de nous dire, « En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » On pourrait avoir la tendance à penser que la religion, vient nous imposer encore une fois sur la dernière partie du moi naturel qui nous reste, puis donne-moi encore une autre partie. Mais en fait, ce que Jésus nous dit, c'est donne-moi tout. Donne-moi tout ce que tu as. Donne-moi tout ton temps, donne-moi tes intérêts, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Et c'est dans ce sens-là que c'est plus difficile. Mais c'est toujours bien moins difficile que de vivre constamment avec ce défi, cette schizophrénie, là, c'est la pensée divisée en deux. Il faut que je fasse le bien, puis que là, à un moment donné, j'aurai un petit moi que je pourrai satisfaire. Mais ce que Jésus nous dit, c'est donne-moi ton moi, et moi, je vais te donner un nouveau moi. C'est tout là ce que je viens de dire? Il nous donne une nouvelle personne, il nous donne une nouvelle identité. Et c'est là qu'on peut réellement être transformé. Ce que Jésus est en train de nous dire, en quelque sorte, c'est « donne-moi tout ». Je veux pas seulement telle quantité de ton temps, telle quantité de ton argent, de quantité de ton travail, de ton moi naturel, puis qu'il puisse avoir le reste. Je te veux. Pas tes biens. Je suis pas venu pour te torturer ton moi naturel. Je te donnerai à la place un nouveau moi. Remets-moi le moi naturel dans sa totalité. Tous ces désirs, pas seulement ceux qu'on estime mauvais. Donne-moi aussi ceux qui te paraissent innocents, la panoplie complète, et je te donnerai un nouveau moi à la place. C'était la suite de la citation de C.S. Lewis, qui nous dit finalement, c'est ça l'appel que Dieu nous donne. C'est qu'on lui donne nos vies et qu'il finalement il nous donne un nouveau nous. Si on est une prairie, si on est un champ, on ne peut pas faire pousser du blé dans ce champ-là juste en coupant l'herbe. Mais on peut labourer ce champ-là, l'ensemencer pour qu'il puisse devenir une nouvelle personne. Et c'est ça l'appel que Dieu nous fait ce matin. Le temps manque pour que je puisse citer d'autres textes comme Colossiens qui nous disent « Si vous êtes morts avec Christ, pourquoi est-ce qu'on vous impose des principes comme « mange pas, goûte pas, fais pas ci, fais pas ça ». Mais si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous regardez ce texte-là, ce que Dieu nous appelle, c'est regarder à notre identité. C'est des verbes d'état, c'est pas des verbes de faire. C'est si tu es mort avec Christ, si tu es ressuscité avec Christ. Laissez-vous pas imposer toutes sortes de choses, mais regardez en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est là que vous allez trouver votre espérance, c'est là que vous allez trouver votre satisfaction. Si vous êtes croyant ce matin, vous êtes ici, vous êtes peut-être au point dans cette lutte dans ta vie où tu dis, il me semble que la vie chrétienne, c'est lourd. Si tu es mort aux principes élémentaires de ce monde, si tu dis, OK, je vis sur la terre, mais je vis avec des nouveaux principes que Dieu veut que je vive. Je lui ai donné mon moi. J'ai reçu le sien. Si je vis, c'est lui qui vit en moi parce qu'il a été crucifié pour moi. Maintenant, je vais lever les yeux vers le ciel. Je vais chercher les choses d'en haut et je vais trouver mon espérance. Je vais trouver ma foi. Je vais trouver mon zèle pour avancer. C'est ça ma raison d'être. Et que même si le tapis me glisse en dessous des pieds, même si les choses que j'aime sur la terre quittent parce que les circonstances ne sont pas favorables, tu sais qui tu es. Quand tu places ta foi en Jésus-Christ, tu es son bien-aimé, tu as été racheté, tu as été sanctifié, tu as été justifié. Et c'est ça que de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es assis ce matin ici et que tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, chercher la personne de Dieu, c'est trouver finalement la raison de son existence qui va te combler jusqu'au plus profond. Si Dieu est ton créateur, et que tu dis même, j'ai quand même une vie pas pire, là, ma vie est quand même bien, ma famille est réussie, mon entreprise est réussie, je réussis financièrement, mais si Dieu est le Créateur, il y aura toujours des profondeurs de ton âme qui ne seront jamais satisfaites, tant et aussi longtemps
que Jésus ne sera pas ton sauveur et ton Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant et que chacun d'entre nous, on puisse se placer devant Dieu et que Dieu puisse venir à notre secours parce que c'est tous un mythe que l'on croit, où on cherche à s'identifier en autre chose qu'en lui. Dieu, on veut te dire merci encore une fois parce que tu nous offres ce matin de retrouver le shalom, de renouveler cette relation avec toi, que d'être réconcilié avec toi, que de trouver finalement cette nouvelle raison de vivre, cette nouvelle motivation qui va nous satisfaire, qui est en toi. Une vie florissante, remplie, satisfaisante. Jésus, tu nous as dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Dieu, même en tant que croyant, ou si on est ici, qu'on n'a jamais placé notre foi en toi, on veut lever les yeux vers toi. Si Dieu, on a déjà placé notre confiance en toi, ce matin, on veut renouveler cet engagement, renouveler cette confiance, cette foi, cette espérance que toi seul, tu peux nous combler. Et que Dieu, on refuse de faire de ces choses terrestres nos idoles. Viens par ta grâce nous créer ce vouloir et ce faire pour qu'on puisse être transformés par toi. Et Dieu, si on n'a jamais placé notre foi en toi, on te demande que tu puisses venir nous parler, venir nous convaincre, venir nous montrer finalement quelle est ta pensée si tu existes de ce raisonnement. Dieu, est-ce que le péché, c'est finalement vrai que je suis en train de chercher mon identité autre qu'en toi? Et que tu puisses venir me parler, me convaincre que si Jésus, tu es venu pour mourir pour mes péchés, que je puisse comprendre que c'est ça qui me permet d'être réconcilié avec toi. Dieu, je veux pas refuser de croire, mais je veux ouvrir mon esprit pour aller plus loin et que tu puisses me montrer ce que tu veux que je comprenne. Dieu, c'est en toi qu'on place notre confiance, notre appui. Merci d'être ce Dieu qui nous comble parfaitement. Notre Dieu créateur, sauveur, tu es notre Seigneur, celui qui nous donne cette identité parfaite. Et que quand Dieu, on fait de toi notre Seigneur, tu nous conduis, tu prends soin de nous et tu nous dis que même quand on te désobéit, quand on se décourage, quand on abandonne, tu nous pardonnes, tu nous relèves et tu nous tends la main. Merci Dieu. Sois glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus compris. Amen.